Mesdames, Messieurs, l'heure est à l'information sur Canal 2 International. Bienvenue au Trésor. Tout de suite, les titres de cette édition du journal. Lutte contre la contrebande, plus d'une tonne de poissons et de poulets congelés vient d'être saisie et détruite à Yaoundé. Une opération menée par le ministère de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales. Il y a 2 jours, l'usine Fermancam cédait aux flammes à Bonabéry. Pour le Trésor, nous retournons sur le site constater la destruction également d'une demi-dizaine de domiciles et une école atteinte par les flammes. Rigobertson et les Lions à Prime débutent leur campagne de matchs amicaux ce soir dès 19 h. Ils affronteront la Guinée-Conakry. Mesdames, Messieurs, bonjour une fois de plus et soyez les bienvenus au journal de la mi-journée sur Canal 2 International. L'incendie survenu le 1er janvier dernier à l'usine Fermancam de Douala a entraîné de nombreux dégâts. Des domiciles, une école et des plantations ont été ravagées. Depuis lors, le quartier est sans électricité. Plus de précisions avec nos reporters qui étaient sur le terrain, Vanessa Melakamdem et Stéphane Binac. La fumée s'échappe encore de l'usine Fermancam au lendemain de l'incendie. À l'intérieur comme à l'extérieur, les dégâts sont importants. L'école maternelle publique de Minkwele a été touchée et il ne reste plus rien du toit, des tables bancs et des manuels scolaires. Le constat malheureux concerne également les domiciles. Celui-ci par exemple a été construit il y a moins de 5 ans et ses habitants se retrouvent aujourd'hui à la rue. J'étais au salon. C'est ma fille qui s'est lavée dans sa douche, qui m'a allaitée. Elle a vu le feu dans Fermancam à travers la fenêtre de la douche. Bon, dès qu'elle a écrit maman, maman, il y a feu. Pour la seule chose que je pouvais faire, je suis sautée avec la clé de la voiture. J'ai fait sortir la voiture avant de revenir. C'était déjà tard. Parce que le feu était tellement rapide. Parce qu'il y a un trou que la société a percé là. Bon, c'est comme s'ils ont fait de la colle, tous ces juste là, ça coulait. Ça a pris le quartier, ça coulait là. Bon, dès que le feu a commencé à l'intérieur là, ça a pris la colle qui était déjà douée. Vous voyez l'eau qui passe là. C'est la colle qui passait. Bon, ça a pris, ils ont constaté, il y a le feu qu'ils ont percé l'eau pour que ça essaie de laver la colle. D'après les témoins, le feu conduit par un liquide inflammable est sorti de l'usine par cette canalisation avant d'atteindre les plantes et les bâtiments voisins. À présent, c'est de l'eau qui s'écoule dans le but d'éteindre d'éventuelles braises. Entre-temps, la désolation s'est emparée du quartier privé d'électricité depuis le début de l'incendie. Les installations de la société chargée de distribuer l'énergie électrique ont elles aussi été sérieusement touchées par les flammes. Les câbles électriques jonchent sur les rues et même sur certaines toitures. L'année 2018 débute donc mal pour les sinistrés qui jusqu'ici ne savent comment faire pour reconstruire leur maison. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie vient de conduire une mission d'inspection interministérielle dans les régions septentrionales. La Damawa, dernière étape de cette tournée, a ainsi vu des descentes sur certains sites locaux et des échanges avec les forces vives. Les précisions d'Eric Ngele. Les changements climatiques ont un impact notable sur l'approvisionnement en énergie électrique et l'activité agro-pastorale dans la région de la Damawa. La mission d'inspection conduite ici par Basil Atangana, sur très haute instruction du chef de l'État, vient de dresser un procès verbal des difficultés auxquelles sont confrontées les populations de cette partie du pays. Des baisses de pluviométrie, ce qui a un impact sur la biomasse, inévitablement. La biomasse qui est l'aliment du bétail. Donc tout cela vont être mis en forme, analysés et transmis au président de la République à travers le premier ministre du gouvernement. La délégation a ainsi visité la station de pompage d'eau de Wako en réhabilitation, l'abattoir industriel, l'aménagement de la ligne de distribution d'électricité entre Ngaoundéré et Menganga, la mini-laiterie, la maïserie du Cameroun et fait une descente sur le site devant abriter la future centrale solaire de Ngaoundéré. Il y a la ligne de Menganga, il y a la ligne de Tchoréré qui sont pas aujourd'hui. Les travaux vont commencer par la réhabilitation totale des populations de points très durs
sur la ligne de Linganda de la semaine prochaine. La situation n'est certes pas au niveau de l'extrême nord, mais préoccupe tout de même le gouvernement, qui entend également mobiliser des ressources importantes en faveur de la région et la sécuriser au niveau de ses frontières avec les pays voisins. Il y a un lien qui est réel, qui est établi entre la paix et le développement, entre la sécurité et les travaux exécutés par nos populations sur le terrain, les travaux de développement, les travaux champêtres, l'élevage du bétail et autres. Il peut y avoir une grande complémentarité entre la région de l'Adamawa, la région du Nord et la région de l'extrême Nord, de telle sorte que les trois régions soient solidaires pour qu'il y ait une espèce de vase communicant entre les trois régions. La mission a pour ce faire tenu des rencontres avec toutes les forces vives, internes et externes de la région. Le 1er janvier 2018 était jour de port de galons pour les hommes en tenue. Ils étaient un peu plus d'une centaine à avoir reçu leur nouveau galon à travers une cérémonie qui restera mémorable pour nombreux d'entre eux. Alex Lembe pour plus de détails. La ville de Koumba, dans le département de la même région du sud-ouest Cameroun, a subi de plein fouet les affres de la crise sociopolitique dans les régions anglophones. Depuis le début de la crise, le chef-lieu du département de la Mémé connaît des approvisionnements insuffisants en produits de grande consommation. La perturbation des activités socio-économiques a vite développé les foyers spéculatifs et tendances inflationnistes de certains produits alimentaires. Le gouvernement, à travers la mission de régulation des approvisionnements des produits de grande consommation, prend les taureaux par les cornes et sonne le glas de la vie chère à Koumba. La MIRAP organise des marchés témoins périodiques à Koumba pour limiter les effets pervers du phénomène des inflations. La joie des populations de Koumba est immense. Elle salue ce geste de la MIRAP. Les consommateurs se ravitaillent à moindre frais. La ménagère a pu remplir son panier afin que rien ne manque. We are at Mirap Market Koumba. We have eggs at affordable prices. We have eggs at 170, 1A. At our shop we sell the 67 grams at 1,900. But at Mirap Market we are giving it at 1,750. Administrateur de la MIRAP, Cyprien Bamzontol, réitère la détermination de la mission d'approvisionnement des produits de grande consommation à rendre disponibles et accessibles plus de 15 000 tonnes de produits supplémentaires à Koumba. Des vivres frais, des produits d'élevage, produits manufacturés qui sont ici écoulés par une vingtaine d'opérateurs économiques. En se ravitaillant dans ces marchés témoins périodiques, les consommateurs de la ville de Koumba et ses environs réalisent des économies de l'ordre de 20%. C'est une véritable bouffée d'oxygène. Vous l'avez certainement compris, nous étions là dans la ville de Koumba pour parler des populations qui s'approvisionnent en produits de première nécessité à moindre coût. Parlons à présent du 1er janvier qui était jour de port de galons pour les hommes en tenue dans la ville de Douala. Les précisions avec Alex Lembe. Ce 1er janvier 2018 restera mémorable pour plusieurs hommes en tenue qui sont passés d'un grade inférieur au grade supérieur ce jour. Cette cérémonie de port de galon a été présidée par Samuel Dieudonné Ivara Dibois, gouverneur de la région du littoral. Une trentaine d'officiers a été promotion qui allait du grade de colonel au grade de lieutenant. Sous-officiers, un peu plus d'une centaine, dont le grade de Aled d'adjudant-chef au grade de sergent pour les militaires, maréchal de logis ou encore major pour les gendarmes. Et enfin, une vingtaine de soldats de rang et de première classe qui n'ont d'ailleurs pas caché leur satisfaction. Les troupes, faut-il le signaler, ont été commandées pour la circonstance par le colonel commandant du génie militaire de Douala qui a mené à bien les opérations. Au grand Dieu qui a voulu m'accorder cette joie de retrouver cette année nouvelle. Je dis merci au chef suprême des armées, son excellence M. Paul Biya. Merci au ministre délégué à la présidence chargé de la défense. Merci à ma hiérarchie, tout particulièrement au chef d'état-major des armées. Oui, mes impressions sont très bonnes. À l'issue de ma promotion au grade supérieur, je suis vraiment très content. Ce n'est pas tous les jours. Cris de joie, you et autres bouquets de fleurs indiquaient clairement la suite des événements.
Dans la suite du Trésor, nous allons tout de suite dans la ville de Yaoundé retrouver Brande Kamga. Brande Kamga. Des éléments du ministère de la Défense dans un instant, mais avant nous parlons de la lutte contre la contrebande avec une importante cargaison de poulets, de poissons et de porcs congelés de 1300 kg qui viennent d'être saisis dans la ville de Yaoundé. Le stock a été détruit, il devrait être écoulé sur le marché pendant les fêtes de fin d'année. C'est à mettre à l'actif des éléments de la délégation régionale du ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales du centre. Delphine Fonkoutene, Bertrand Chassé. Ici, la destruction des produits impropres à la consommation, saisis dans les marchés de la région du centre. En ce moment, nous avons environ 1,3 tonne de produits avariés avec 1 tonne de poissons, 200 kg de découpe de poulet et 100 kg de découpe de porc. Qui ont été les découpes de poulet. Il faut dire que les découpes de poulet et les découpes de porc ont été frauduleusement introduits au Cameroun. Cette saisie s'inscrit dans le cadre de l'inspection sanitaire vétérinaire et du contrôle de denrées alimentaires d'origine animale, prescrite par le ministre de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales. L'inspection se fait de jour comme de nuit. Nous sommes introduits dans les différents marchés et nous avons inspecté ces animaux, ces produits que nous avons constaté qu'ils sont impropres à la consommation. Et le reste du travail a saisi la destruction et nous poursuivons avec le procureur. L'objectif de cette opération menée par la commission de destruction régionale du Minépia est de contrôler la qualité des produits animaux et végétaux vendus dans nos marchés. Je vous amène à présent dans un état fantôme baptisé Ambazoni. Les sécessionnistes, il y a quelque temps, avaient hissé leur drapeau et après de nombreuses confrontations entre les forces de défense et les assaillants, le vert rouge jaune flotte désormais dans la Magno. Le ministre délégué à la présidence chargé de la défense a choisi cette localité du sud-ouest pour passer la Saint-Sylvestre. Une visite de 72 heures qui a permis de passer en revue le dispositif sécuritaire. Arnaud Ngefa, Constant Kamga. Un dispositif de guerre bien installé, canon prêt à crépiter. En ligne de mire, des ennemis presque inconnus d'un mouvement sécessionniste se réclamant d'un pays fantôme. Ici, c'est dans le département de la Magno, région du sud-ouest, l'épicentre d'une guerre devenue sérieuse. Depuis le début, 40 attaques enregistrées avec de nombreux morts au bilan. Ce 31 décembre 2017, à près de 125 mètres d'altitude, un hélicoptère en exploration. Le ministre délégué à la présidence chargé de la défense à bord pour un atterrissage à Yamojok dans une des bases du bataillon d'intervention rapide installé il y a quelque temps dans la localité. 2 unités des bataillons d'intervention rapide sont arrivées ici depuis le 1er décembre. Ici, comme dans la localité de Dadi, bastion redoutable de l'armée sécessionniste, il y a quelque temps encore, le ministre Betty Assomo s'assure de la correction réussie d'une violation de l'intégrité et des symboles nationaux constatés dans les réseaux sociaux. Le drapeau camerounais y flotte à nouveau, la ville devenue fantôme. Seule présence civile restée, cet octogénaire à la santé précaire, désormais à la charge des militaires. Nous devons prendre en charge gratuitement toutes les populations, que ce soit les militaires ou les civils. Ça entre dans ce que nous appelons activités civilo-militaires. L'idée du dispositif militaire à ce front de guerre est claire et les doléances enregistrées. Nous avons un seul problème ici, c'est celui de la priorité absolue. Après le tour complet, la nécessité est constatée. Ceci nous a permis de voir dans quelles conditions les hommes travaillent, de voir comment les villages sont déjà sécurisés, même si par-ci, par-là, nous avons trouvé que certains villages étaient armés. Au soir du 31 décembre 2017, les troupes, la hiérarchie militaire
autour du ministre délégué à la présidence chargée de la Défense pour suivre le traditionnel discours du chef de l'État. Sécuritaire, économique. Un vin d'honneur pour une communion circonstancielle. La famille de l'armée soudée est déterminée à traquer les ennemis de la République. Le moral des troupes est bon, il est très bon, malgré les pertes que les troupes ont enregistrées pour les dernières semaines. Une fin de séjour plutôt heureuse dans le département de la Magno. Le 1er janvier 2018, les militaires promus honorés à la place de fête de Manfé. Une fin d'année et un nouvel an célébrés au front, mais le défi sécuritaire toujours pressant. La même couleur de célébration de Manfé devra retrouver Dadi, ville devenue fantôme, et que son ambiance perdue revienne, et en bon orthographe, à lire avec indulgence. Nous parlons justement des activités liées aux fins d'année avec les handicapés qui viennent de profiter d'une plateforme à eux offerte par une association pour exposer leur savoir-faire. Il était question de montrer à cette couche sociale défavorisée les modules et mécanismes pour mieux s'intégrer dans la vie socio-professionnelle. Alain Gislankanga pour plus de précision. Belle journée en chanson pour ces enfants handicapés, ici à Yaoundé. Cette initiative de l'association Apashkam avait pour objectif de mettre en exergue leur savoir-faire afin de leur permettre de s'intégrer dans le milieu socio-professionnel. Le handicapé ne vit pas à la périphérie du monde. C'est d'abord un être humain qui a des besoins, qui a des régulations sensorielles comme nous tous. Alors nous avons invité ceux qui sont handicapés et ceux qui ne le sont pas. Parce que nous sommes une association qui regroupe à la fois les parents des enfants handicapés et ceux qui n'en ont pas. La commune de l'arrondissement de Yaoundé 6, représentée par le 2e adjoint au maire, présent à cette manifestation, n'a pas boudé son plaisir. L'initiative d'Apashkam est une initiative noble. Jamais on n'aurait pu imaginer qu'il y avait des gens qui pouvaient consacrer de leur temps, d'autant plus que ce n'est pas leur mission, de leur temps pour consacrer aux enfants handicapés. Et c'est formidable quand vous les voyez assis. Saint-Éloi Bidoum s'est porté garant de transmettre leurs doléances auprès du ministère des Affaires sociales. Lutte contre le paludisme, les États-Unis réaffirment leur soutien indéfectible au Cameroun dans la lutte contre l'éradication totale, pour l'éradication totale de l'une des premières causes de mortalité au Cameroun. L'ambassadeur du pays de l'oncle Sam, le tout nouveau, l'a réitéré au cours d'une audience à lui accordée par le ministre camerounais de la Santé publique. Compte rendu Karel Meza Tchatchoya, Luc Mvondo. Après avoir présenté ses lettres de créance au président de la République, le nouvel ambassadeur des États-Unis au Cameroun, son Excellence Peter Henry Barlerin, s'est rendu ce 2 janvier au ministère de la Santé publique pour, d'une part, présenter ses meilleurs vœux de nouvel an au chef de ce département, André Mamafouda, et d'autre part, échanger avec lui sur la coopération entre le Cameroun et les États-Unis d'Amérique sur le plan de la santé. Parlant justement de santé, ces pays frères et amis est déterminé à soutenir le Cameroun dans la mise en œuvre de la couverture de santé universelle. Bon, nous soutenons le Cameroun à travers notre agence USAID et nous pensons que c'est une bonne chose et notre objectif est surtout de réduire la mortalité maternelle et infantile qui est assez élevée. La lutte contre le paludisme aussi fait partie des projets engagés par l'hôte d'André Mamafouda.
De la lutte contre le paludisme dans notre President's Malaria Initiative, et ça va être inauguré à Garoua au mois de mars. C'est la toute première visite de courtoisie de son Excellence Peter Henry Barlerin ici au ministère de la Santé publique depuis sa prise de fonction. L'ambassadeur de la France au Cameroun, quant à lui, s'est rendu à Nyo-Kokombo dans le Nyon Mfumu, région du centre. Il est allé toucher du doigt les réalités du monde rural. Grand moment de communion entre les membres de cette communauté. Gilles Thibault a également tenu à s'imprégner des difficultés que rencontrent les populations de Nyo-Kokombo, d'où reviennent justement Ghislain Pierre Essonneau et Hubert Noutier. Les deux drapeaux de la France et du Cameroun flottent sur la place de Nyo-Kokombo. Les hymnes retentissent eux aussi. L'arrondissement tout entier a réservé un accueil des plus chaleureux à l'invité des marques du jour, l'ambassadeur de France au Cameroun, Gilles Thibault, qui a bravé l'état de la route, pas pour faire du safari, mais pour aller au contact du monde rural. Et la ville le lui a bien rendu en faisant de l'homme un citoyen d'honneur de Komdombo. Dans la ville qui l'accueille, 26 000 âmes vivent pour des activités agricoles, mais une ville qui est traversée par l'exode rural. Comme Bruno Guénière, Gilles Thibault a été sollicité pour un accompagnement de développement. Je suis ambassadeur de France au Cameroun. Ça veut dire que c'est pas dans les villes, c'est dans les villes aussi, mais c'est surtout dans les campagnes. Et là, c'est très intéressant pour moi d'avoir répondu à l'invitation d'un député qui se trouve être président du Parlement panafricain, l'invitation du maire pour découvrir un arrondissement rural à cheval sur le centre et l'est, où des initiatives très intéressantes sont prises par les élites locales, des initiatives d'ailleurs qui mériteraient d'être relayées à la fois par la puissance publique. Foyer, centre de santé, tout cela fondé sur la réalité des besoins encore pressants. Dans cet arrondissement d'Union et Fumu, région du centre camerounais, un arrondissement qui a vu naître le président du Parlement panafricain, qui exerce là une attractivité. L'amitié entre la France et notre arrondissement, parce que le site dans lequel vous vous retrouvez avait été attribué aux Blancs en 1934, particulièrement aux Français, qui l'ont exploité jusqu'en 1975. Et aujourd'hui, nous avons gardé ces relations d'amitié, la France et le Cameroun. Pour nous, c'est une façon de tisser, de consolider les relations entre les deux pays. Visite d'amitié, visite historique de Gilles Thibault à Nyo-Kokombo. Nous nous rendons tout de suite dans la ville de Douala pour la suite et la fin du 13h. C'est avec vous, Aimé Catherine Moukouri. Bonne journée. Justement, c'est en sport et on parle du CHAN 2018. Rigobertson et ses Lions à Prime débutent leur campagne de matchs amicaux ce mercredi. Ils affrontent la Guinée-Conakry ce soir à Rabat au Maroc. Un premier test pour jauger le groupe avant le début du CHAN. Les dernières nouvelles de la tanière des Lions à Prime avec Marc-Lionel Chameau. Les choses sérieuses débutent pour les Lions à Prime dès ce soir au Maroc. Les hommes de Rigobertson disputent le premier de leur série de 3 matchs amicaux prévus avant le démarrage du championnat d'Afrique des Nations le 12 janvier prochain. La Guinée-Conakry, adversaire du jour, est également qualifiée pour le CHAN. Il va donc avoir une belle opposition de style ce soir au stade Moulay Hassan de Rabat. Lundi dernier, Son s'était envolé avec 23 joueurs, dont 3 gardiens de but, 8 défenseurs, 5 milieux de terrain et 7 attaquants. Selon des sources proches du staff technique, l'ancien capitaine des Lions indomptables devrait aligner un 11 entrant proche de son équipe type du tournoi. La réunion d'avant-match est prévue à 16h au Maroc. Le quatuor arbitral est déjà connu avec pour directeur de la partie le Marocain Redouane Jiyed. Le match amical Cameroun à prime, Guinée-Conakry à prime, c'est ce mercredi à 19h
au stade Moulay Hassan de Rabat, au Maroc. Nous continuons en sport, mais plutôt avec une triste nouvelle. C'est un coup dur pour le Dragon Club de Yaoundé. Boris Vogo, ancien sociétaire et membre du bureau du club, est mort hier matin des suites d'une longue maladie. L'homme a été très souvent un des invités de l'émission Grand Stade, diffusée sur Canal 2. Nos reporters Marc Chameau et Luciano Diacou sont allés auprès de la famille éplorée. Consternation et pleurs au domicile de la famille Mvogo à Bonabéry, quartier Grand Baoba, ce mardi matin. Boris Vogo, consultant de sport dans les chaînes télé et radio, ancien footballeur, est décédé à la clinique Mouna de Douala à 4 h du matin. Agnès, sa femme, est inconsolable. Boris était sous soins pendant 2 mois, ponctué par 4 opérations dont la dernière remonte au 26 décembre dernier. Ses proches sont abasourdis. Boris a été malade, il a été longtemps malade. Il s'est battu. Il s'est beaucoup battu. Il y a eu beaucoup de monde autour de lui. Les gens autour de lui sont à l'image de la vie qu'il a menée. Une vie qu'il laisse dans nos cœurs est sans limite. On soigne la maladie, mais on ne peut pas soigner la mort, parce que vous voyez tous les moyens qui ont été mis en jeu, vous voyez tous ceux-là qui se sont battus pour lui donner du sang, je dis bien gratuitement, sans demander quoi que ce soit. Donc ça reflétait tout simplement l'image de quelqu'un qui a vécu socialement. Nous étions tous des footballeurs et nous avions écrit les plus belles pages de notre promotion à l'ENAM. Nous avions gagné la coupe quand nous étions étudiants. Nous étions tous des footballeurs professionnels, moi à la Colombe, lui dans des différents clubs de Yaoundé, notamment Dragon. Ancien sociétaire de Dragon Club de Yaoundé, Boris Vogo en était le représentant à Douala. Contrôleur des impôts, Boris Vogo s'en va à l'âge de 36 ans. Il laisse une femme et 2 enfants. Toutes nos condoléances à la famille de Boris Vogo. C'est ici que s'achève cette édition du Trésor, mesdames, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Ne manquez pas les autres rendez-vous de l'information sur Canal 2 International. Bon après-midi à tous.